Bonjour à tous, nous sommes à Guépao. C'est un grand moment, tout le monde est rassemblé et nous sommes venus pour célébrer Jésus-Christ. Nous sommes venus pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. On appelle Jésus. Tu as entendu parler de Jésus partout où tu vas, on parle de Jésus. En Chine, on parle de Jésus. En Europe, on parle de Jésus. Chez les Blancs, on parle de Jésus. En Afrique, on parle de Jésus. Alléluia. Et à Guépao aussi, on parle de Jésus. Jésus, il est là. Et c'est lui qu'on appelait le Christ. Mais lorsqu'il est venu sur la terre, de la même manière les enfants viennent au monde, on lui a donné le nom de Jésus. Alléluia. De la même manière, nos mamans donnent des enfants, envoient des enfants au monde. Et on dit, bon, celui-là, il s'appelle Conan. De la même manière, Jésus aussi est venu au travers de Marie, qui est sa maman. Et Marie lui a donné le nom de Jésus. Amen. Mais vous savez, dans le ciel, avant que Jésus ne vienne sur la terre ici, il avait un autre nom. Et ce nom-là, c'est le Christ. Amen. Ce nom-là, c'est le Christ. Mais qu'est-ce que Christ veut dire? On connaît Jésus comme Jésus. On a regardé le film de Jésus. On voulait vous présenter le film de Jésus aujourd'hui, mais on n'est pas venu tôt. Ça sera prochainement. Alléluia. Dans le ciel, Dieu avait un nom spécial qu'il avait assigné à celui qui devait venir sur la terre. Et son nom là, c'est le Christ. Et Christ veut dire le sauveur. Alléluia. Dieu n'a pas fait venir un simple enfant. Il a fait venir quelqu'un parce que cette personne-là, il a donné un objectif à cette personne. Mais pourquoi est-ce qu'il a envoyé cette personne-là sur la terre? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas laissé celui qu'on appelle le Christ dans le ciel? Mais il a trouvé bon de l'envoyer sur la terre ici. C'est parce que c'est sur la terre qu'il y a eu un bouleversement. Il y a eu un bouleversement. Le plan de Dieu a été bouleversé. Le plan que Dieu a établi pour nous a été bouleversé. Et ce plan-là agit aujourd'hui. Ce bouleversement-là agit aujourd'hui dans votre vie. Dieu avait un plan spécial pour l'homme. Dieu avait quelque chose qu'il a réservé spécialement pour l'homme. Lorsqu'il a créé la terre, il a donné la terre à l'homme. Dieu a créé les animaux. Il a donné les animaux à l'homme. Dieu a créé tout ce qu'on voit. Les arbres. Et il a dit que les hommes doivent utiliser cela. Mais il y a une chose que Dieu a dit. Il a demandé à l'homme d'écouter sa parole. Il a demandé à l'homme de suivre sa parole. Il a demandé à l'homme de ne pas désobéir à sa parole. Et le jour où il allait désobéir, il allait perdre beaucoup de choses. Dieu a créé le monde que nous voyons. Mais il a aussi créé la mort. Alléluia.
Dieu a aussi créé la mort. Avant, lorsqu'il nous a créés, on ne devait pas mourir. On ne devait pas mourir. On devait avoir la vie éternelle. Celui qui ne meurt pas, il a la vie éternelle. Celui qui vit pour toujours, il a la vie éternelle. Mais lorsque nous avons désobéi à Dieu, cette vie éternelle nous a été enlevée. Quel que soit ce que tu es, la vie éternelle t'a été enlevée. Mais tu as dit à quel moment cette vie éternelle m'a été enlevée? C'est lorsque Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu. Dieu leur a dit, il dit, vous voyez l'arbre qui est là. Il dit, si vous mangez le fruit de cet arbre, vous allez mourir. Mais il y a quelqu'un qui voulait que les hommes meurent. Et cette personne-là, c'est le diable. Son nom, c'était Lucifer. Lorsque Dieu est en train de dire à l'homme, il dit, si vous mangez les fruits de cet arbre, vous allez mourir. Donc, le diable a entendu cela. Et ce que le diable va faire, c'est maintenant de conduire l'homme à pouvoir manger les fruits de l'arbre. Pourquoi? Parce que le diable, il aime la mort. Mais il a créé la mort. Mais la mort n'était pas encore activée dans l'homme. Si l'homme n'avait pas mangé le fruit de l'arbre, l'homme n'allait pas mourir. Mais le jour où ils ont mangé, selon la parole de Dieu, la mort a commencé à les atteindre. Donc, les hommes vivent. Aujourd'hui, nous sommes là, nous vivons. Mais il y a quelque chose qui nous a été ôté depuis le commencement. Et cette chose, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Tu peux avoir des milliards. Tu peux avoir beaucoup d'argent, beaucoup de biens, beaucoup de maisons. Mais il y a quelque chose que tu ne peux pas acheter avec tous ces biens-là. Ton argent ne peut pas acheter la vie. Ton argent ne peut pas acheter la vie. Certainement, tu vas te dire, bon, moi j'ai beaucoup d'argent. Si je tombe malade, je vais aller à l'hôpital. Ils vont me soigner et je ne vais pas mourir. Tu comptes sur ton argent pour pouvoir faire ce que tu veux. Mais sache une chose. Ton argent ne peut pas acheter la vie. La vie, ce n'est pas la vie que nous vivons maintenant, vous et moi. Aujourd'hui, on se voit. C'est vrai, nous vivons. Mais je te parle de la vraie vie. Je te parle de cette vie-là qu'on appelle la vie éternelle. Si tu as cette vie en toi, tu as tout eu. Si tu as cette vie en toi, tu n'auras pas besoin de marcher dans la peur. Tu ne vas plus marcher dans la peur de mourir. Quand cette vie est en toi, tu n'as pas peur de mourir. Celui qui a peur de mourir, c'est parce qu'il n'a pas l'assurance de sa vie. Il n'a pas l'assurance de la vie éternelle. Il sait que dans sa vie, les choses ne sont pas en règle. Donc il a peur de mourir.
Mais aujourd'hui, nous sommes venus ici. Et nous sommes venus vous parler de cette vie-là. C'est une opportunité pour vous de pouvoir la saisir. C'est vrai, nous avons perdu la vie éternelle. Mais Dieu ne nous a pas laissés comme ça. Voilà pourquoi Jésus-Christ, celui qu'on appelle le Christ, celui que Dieu a envoyé, vous savez ce qu'il avait en lui? Il avait la vie éternelle. Lorsque Jésus a quitté le ciel et il est venu sur la terre, en lui il y avait la vie éternelle. Ce qui nous a été ôté, c'était en Jésus. Et c'est cette vraie vie-là. Si tu as cette vie, tu as tout. C'était en Jésus. Mais Jésus-Christ était venu pour accomplir une mission. Et cette mission-là, c'est de sauver l'homme. Tu as dit, mais qu'est-ce qu'il est venu me sauver de quoi? Il y a longtemps qu'il est mort. Mais est-ce que moi, ça me concerne? Lorsque nos deux parents, ceux qu'on appelle Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, c'est comme si c'était tout le monde qui avait péché. C'est pourquoi aujourd'hui, le châtiment de la mort nous frappe partout. Tu peux prendre un véhicule et tu vas faire un accident. Tu vas mourir. D'autres s'attendent à la fin du monde. D'autres croient que la fin du monde va venir et puis le village de Guépao va trembler. C'est pas comme ça. Tu peux aller au champ. Arriver au champ, quelque chose peut t'arriver. Et si tu meurs là-bas, ta vie est finie. C'est ta fin du monde. Tu peux prendre une moto. Tu vas, tu fais un accident. Et tu meurs dans l'accident. C'est ta fin du monde. Tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux plus dire, non, je vais revenir en arrière. Non, c'est pas possible. La mort frappe partout. La mort guette l'homme. Mais ce qui est pire, c'est de mourir sans avoir Jésus-Christ. Ce qui est douloureux, c'est de mourir sans avoir accepté celui-là qui a quitté le ciel et qui est venu sur la terre pour pouvoir mourir pour nous, pour pouvoir nous donner la vie éternelle. Il dit, celui qui croit en mon nom, celui qui croit en mon nom, je lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus dit, si tu crois en mon nom, si tu crois en son nom, il te donne un pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Mais là où tu es, si tu n'as pas encore cru dans le nom de Jésus, si tu n'as pas encore mis ta foi dans le nom de Jésus, donc tu es quel enfant? Est-ce que tu es enfant de Dieu? La seule condition, c'est de mettre sa foi en Jésus. C'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est ainsi qu'il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Dieu cherche des enfants. Dieu cherche des enfants. Mais ces enfants-là, pour devenir enfants de Dieu, il faut d'abord accepter celui-là que Dieu a envoyé sur la terre. Celui-là qu'on appelle le Christ.
celui-là qu'on appelle Jésus, celui-là qu'on appelle le Messie, celui-là que les musulmans appellent Isa, celui-là même qui est venu, qui est descendu à Jérusalem, celui-là même que les hommes ont crucifié à cause de nous, on doit l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Tant que tu ne l'as pas accepté, tu n'as pas la vie en toi. C'est vrai, tu vis, tu manges, tu bois, mais tu n'as pas la vraie vie en toi. Moi je viens et je te parle de la vie éternelle. Cette vie éternelle-là, ton argent ne peut pas acheter. Ton argent ne peut pas l'acheter. C'est seulement ton cœur. Lorsque le Seigneur vient, il frappe à la porte de ton cœur. Aujourd'hui, nous sommes venus. Nous vous parlons du Seigneur. C'est comme si nous frappons à la porte de votre cœur. Dans le nom de Jésus. Mais si tu entends la voix que nous disons et que tu es convaincu, tu veux accepter le Seigneur Jésus, c'est l'opportunité. Alléluia. C'est l'opportunité. Quand on va lancer l'appel, on va dire, qui veut accepter le Seigneur Jésus? C'est le moment de dire, moi je veux accepter le Seigneur. Alléluia. Si tu mets ta foi en lui, le Seigneur va changer ta vie. C'est vrai, aujourd'hui tu traverses des maladies parce que tu ne connais pas le Seigneur Christ. Tu ne connais pas Jésus. Lorsqu'il est venu avec la guérison. Il est venu et tous ceux qui sont paralytiques ont marché. Tous ceux qui sont aveugles, ils ont recouvré la vue. Il est venu avec la solution pour l'homme. Il n'est pas venu les mains vides. Il est venu avec quelque chose pour toi. Pourquoi? Parce qu'il y a le diable qui est là et qui oppresse les hommes. Le diable veut que les gens meurent. Il veut que les gens meurent en abondance. Il veut que les gens meurent à toute occasion. Sans connaître Jésus. Sans connaître le Christ. Et si tu meurs comme ça, il y a le lieu qu'on appelle l'enfer. L'enfer est réservé à ceux qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a le paradis qui est réservé à ceux-là qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il envoie l'Esprit de Dieu en toi. Et cet esprit et l'Esprit de Dieu va commencer à prendre en charge ta vie. Il va commencer à te conduire. Il va commencer à mener les activités avec toi. Ce que tu faisais avant, tu ne pourras plus être capable de le faire. Si tu avais des problèmes d'alcool, c'est-à-dire, tu es là et tu ne peux pas t'arrêter de boire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Lorsque l'Esprit de Dieu vient en toi, il te donne de dominer sur l'alcool. Il te donne de dominer sur la cigarette. Il te donne de dominer sur la prostitution. C'est vrai, tu es là. Et certainement, toi, tu es une femme. Ton quotidien, c'est d'aller d'homme en homme. Ta vie n'est pas stable. Lorsque tu es là, tu te dis, ah, pour pouvoir manger, il faudrait que j'ai plusieurs copains. Ça, c'est ce que le diable te dit. C'est ce que le diable te présente. C'est la seule solution qu'il te présente. Il dit, si tu ne fais pas ça, tu vas mourir de faim. Et la peur vient dans ton cœur. Et lorsque la peur vient dans ton cœur, tu dis, ah, ce que mes pensées là sont vraies. Et tu vas commencer à aller d'homme en homme pour pouvoir avoir de l'argent. Mais il y a quelque chose qui t'attend.
il y a des maladies qui t'attendent. Lorsque tu es frappé de la maladie, plus personne ne veut de toi. Alléluia. Plus personne ne veut de toi. Lorsque tu écoutes la voix du diable, la voix du diable, c'est des solutions éphémères. De la même manière, il a trompé Ève. Il a dit à Ève, est-ce que le fruit de l'arbre là, Dieu a vraiment dit de ne pas manger? Il dit, si vous mangez, au contraire, vous allez connaître le bien et le mal. Donc, il a séduit la femme. Et la femme, elle a mangé. Et depuis ce jour, on dit que lorsque la femme va enfanter, elle va enfanter avec douleur. C'est depuis ce jour-là, quand les femmes accouchent, elles accouchent avec douleur. Sinon, les femmes ne devaient pas accoucher avec douleur. Mais c'est parce que le péché est rentré dans l'homme. C'est parce que le péché s'est attaché à l'homme que la femme a commencé à accoucher avec douleur. Et c'est la même chose. Aujourd'hui, nous partons au champ. Et les travaux sont pénibles. C'est parce que le péché est rentré dans l'humanité. C'est parce que le péché a fait son introduction dans l'humanité. Le péché s'est attaché à l'homme. Et c'est de cette même manière. Les démons s'attachent aux hommes. Les démons, c'est des esprits qui se promènent. C'est des esprits. Avant, ils étaient anges dans le ciel. Et ils étaient auprès de Dieu. Mais ils ont désobéi à la... Ils se sont rebellés contre Dieu. Le diable voulait prendre la place de Dieu. Et il y a eu combat dans le ciel. Mais le diable, il a séduit jusqu'à un tiers des anges. Et ces anges-là, c'est eux que Dieu a chassés dans le ciel. Et ils sont venus sur la terre, parmi nous. Et depuis ce jour, ils ne font que pour chasser les hommes. Ils ne font que... Ils veulent venir dans la vie des hommes. Ils veulent entrer dans la vie des hommes afin de pouvoir contrôler les hommes. Lorsque les démons viennent, qui peut donner la vie pour son voisin? Si on dit, bon, au lieu de tuer ton voisin, ils vont te tuer à la place de ton voisin, qui va accepter? Qui va accepter? Hein? Qui va accepter? Personne. Alléluia. Mais Jésus, Dieu nous voyait comme des criminels parce qu'on avait péché. Et Dieu a cherché dans le ciel quelqu'un qui serait capable de pouvoir venir sur la terre pour pouvoir effacer le péché des hommes, pour pouvoir porter le péché des hommes en lui. Dieu a cherché dans le ciel et il n'a trouvé personne. Dieu a cherché sur la terre et il n'a trouvé personne. Les anges ont dit, Dieu, c'est toi qui as créé les hommes. Donc, c'est à toi de trouver la solution. Nous, on n'est pas concernés, nous, on est là pour te servir. Alléluia. Je vais vous dire que Dieu vous a créé. Dieu nous a créés à son image. C'est-à-dire où nous sommes là, on ressemble à Dieu. Dieu nous a créés tel qu'il est. Les animaux n'ont pas la capacité de parler. Est-ce que les chiens parlent? Est-ce que les chiens parlent? Est-ce que les bœufs parlent? Hein? C'est qui parle? Les hommes. Lorsque Dieu a créé la terre, lorsqu'il a créé la lumière, la Bible dit que Dieu a dit, lumière, viens. Lumière apparaît. Et la lumière est venue. Dieu a la capacité de parler et la chose va venir à l'existence. Dieu dit soleil apparaît. Et le soleil est apparu. Il dit soleil, mets-toi. Dans la journée, il faut éclairer les hommes. La nuit, il dit la lune. Il faut éclairer les hommes. Dieu dit mer.
apparaît. Il dit poisson, apparaît dans la mer. Pour que les hommes puissent vous manger. Alléluia. Mais, quand il a créé les animaux, il n'a pas mis de voix dans les animaux. Il n'a pas mis la parole dans les animaux. Mais il a mis la parole dans l'homme seulement. Lorsqu'on regarde sur la terre, partout, aucun animal ne peut parler. Aucun arbre ne peut parler. S'il y a un arbre qui parle, c'est qu'il y a un démon qui est caché dedans. S'il y a un arbre, si vous connaissez un arbre qui parle, c'est qu'il y a un démon qui est caché dedans. Si vous voyez un chien qui parle, c'est qu'il y a un démon qui est rentré dans lui. Alléluia. C'est les hommes seuls qui sont à l'image de Dieu, qui ont la capacité de pouvoir parler. Lorsque le chien vient, et quand tu prends un nouveau chien, et tu dis, bon, ce chien-là, il s'appelle Toupas. Est-ce que Toupas ne vient pas? Quand tu l'appelles, il vient, non? Hein? Si tu dis, bon, mon chien-là, il s'appelle Bobby. Est-ce que le chien-là, il ne connaît pas son nom? Hein? C'est parce que Dieu t'a donné le pouvoir de nommer les animaux. Dieu t'a donné le pouvoir de nommer les animaux, de donner les noms aux animaux. Et ce pouvoir-là existe toujours en toi. C'est pourquoi les démons veulent utiliser ton corps pour pouvoir faire des choses sur la terre. Le démon, il ne peut rien faire tant qu'il ne rentre pas dans le corps de quelqu'un. Mais comment est-ce que le démon rentre dans ta vie? C'est à partir du péché. Lorsque tu pèches, le démon peut venir. Lorsque tu pèches, lorsque tu ne respectes pas la parole de Dieu, lorsque tu ne suis pas la parole de Dieu, le démon vient dans ta vie. Et il te mène l'enfer. Le démon vient. Si c'est un démon qui est boiteux, si c'est un démon paralytique, quand il rentre en toi, automatiquement, la paralysie te frappe. Si c'est un démon d'alcoolisme, lorsqu'il rentre en toi, tu vas commencer à boire sans t'arrêter. Si c'est un démon de prostitution, c'est-à-dire, toi tu es là, et à chaque fois, c'est toi tu as envie d'aller avec les hommes. Ou bien si tu es homme, tu as envie d'aller avec les femmes. Et tu changes femme en femme. Ou bien tu changes homme en homme. C'est un démon qui fait ça. Tu as dit que tu as la mode. C'est vrai, tu sers tout le monde dans le village. Mais je te dis que tu as besoin de chasser ce démon-là dans ta vie. Tu as besoin de chasser ce démon-là dans ta vie. Sinon, il va te détruire. Il va te détruire. Il va détruire ta vie. Il va détruire ta vie. Tu ne pourras plus aller à l'école. Et il y a des jeunes filles aujourd'hui qui ne peuvent plus aller à l'école. Pourquoi? Parce qu'elles ont anticipé avant le temps. Elles voulaient faire comme leurs camarades. Mais aujourd'hui, nous venons vous interpeller. Le Seigneur vous aime. Il vous aime. Il vous aime. Et il a envoyé Jésus pour nous. Et nous l'avons accepté aussi. Nous étions comme vous avant. Le monde nous fatiguait. Mais un jour, on a entendu le nom de Jésus. On a entendu le nom de Christ. On a entendu qu'il est le sauveur de l'humanité. On a entendu qu'il a donné sa vie pour nous. Pourquoi? Parce qu'on devait mourir. Et il dit non, que lui, il va mourir à notre place.
Il va mourir pour que nous, on puisse avoir la vie. Et il est venu. Et les gens l'ont lapidé. Les gens l'ont crucifié. Les hommes l'ont mis à mort. Les gens l'ont traité comme un voleur. Mais il a dit, Dieu lui a dit que c'est de cette même manière qu'il devait mourir sur la terre. Et s'il mourait comme ça, le péché des hommes allait être ôté. Le péché des hommes allait être effacé. Et depuis ce jour, Dieu lui a dit, il dit, celui qui voudra être sauvé de la mort, celui qui voudra être sauvé de la mort, il faudrait qu'il t'accepte, toi, Jésus, comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le chemin, je suis le vrai chemin, je suis le vrai chemin. Il dit, si tu viens à moi, tu as la vie éternelle. Ce que Jésus nous donne, il nous donne la vie éternelle. Mon frère, avoir la vie éternelle, c'est une bonne chose. C'est un bon trésor. C'est vrai, tu peux ne pas avoir l'argent, mais si tu as la vie éternelle, ton cœur est dans la joie. Si tu as la vie éternelle, tu as l'assurance. Tu n'as plus peur de la mort. Parce que tu sais que si tu meurs aujourd'hui, tu seras auprès de Dieu. Tu seras dans son royaume. Tu seras avec lui dans le repos éternel. Et tu vas vivre dans la maison que le Seigneur Jésus est allé te préparer. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Il dit, lui, il s'en va. Lorsqu'il est mort, la Bible dit qu'il n'est pas resté dans le tombeau, mais la Bible dit qu'il est ressuscité le 3e jour après sa mort. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il a vaincu la mort. Lorsque Jésus même était là, il a ressuscité des morts. Des personnes qu'on avait mis dans les cercueils. Il les a fait revenir à la vie. Mais il dit, le jour où moi, Jésus, je vais mourir, il dit, je vais revenir à la vie le 3e jour. Il a la domination sur la mort. Il dit, c'est lui qui détient la clé de la mort. Il dit, il fait entrer qui il veut, il fait sortir qui il veut. Il est capable de pouvoir te faire sortir de la maladie que tu traverses. Il est capable de pouvoir te libérer de l'oppression démoniaque. Il est capable de pouvoir chasser toutes sortes d'esprits qui manipulent ta vie. Il est capable de le faire. Mais il dit seulement, si tu m'acceptes comme Seigneur, tu m'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu veux que tu l'acceptes réellement, tu veux qu'il change ton cœur, tu veux qu'il change tes pensées. Quand tu es là, tes pensées pensent à des mauvaises choses. Tu penses à de mauvaises choses. Dieu est capable de changer cela. Dieu est capable de changer ton cœur. Il est capable de changer ton cœur. Il est capable de changer ton cœur. Il dit seulement, il frappe à la porte de ton cœur aujourd'hui. Et si tu entends la voix dans ton cœur, maintenant, tu veux donner ta vie à Jésus. Dans ton cœur, tu sens ce besoin. Tu veux que ta vie change. Tu n'avais pas Jésus, mais tu veux maintenant que ta vie change. Tu veux accepter le Seigneur Jésus. C'est vrai, tu peux être âgé. Tu peux dire, mais j'ai vieilli maintenant. Mais est-ce que je peux encore accepter le Seigneur Jésus? Je te dis oui. Abraham, il avait 100 ans et il a enfanté. À 100 ans, on ne peut pas enfanter. Mais Abraham, Dieu lui a donné un enfant.
pour toi. Maintenant, c'est un jour de salut pour toi. C'est un jour de salut. C'est un jour de salut. C'est un jour où le Seigneur te sauve. C'est un jour où Jésus va écrire ton nom dans son livre de vie. C'est un jour où Jésus va prendre son sang et il va effacer tes péchés